Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons essayer d'établir une relation entre le Ka et le Kb, et puis plus tard entre le pKa et le pKb. Alors dans un premier temps, on va partir d'un couple acide-base que je vais noter AH, A-. Alors AH sera l'espèce acide, tandis que A- sera l'espèce basique, sera la base conjuguée en fait de l'espèce AH. Alors, dans un premier temps, je vais écrire la relation entre AH, l'espèce acide, et l'eau. Donc, je vais avoir AH plus H2O qui va donner la base conjuguée de AH, donc A-, plus l'acide conjugué de H2O, c'est-à-dire H3O+. Et puis, juste à côté, je vais écrire la relation, l'équation maintenant entre A-, donc la base de ce couple, et l'eau. Donc je vais avoir A- plus H2O. Encore une fois, c'est une réaction de type acide-base. Donc on a un échange de protons ici entre l'acide qui est l'eau. Donc l'eau va perdre son proton au profit de A-, et donc on va retrouver AH plus HO-, l'ion hydroxyde. Alors, maintenant, je reviens à ma première équation et je vais écrire sa constante d'équilibre. Alors, sa constante d'équilibre, que j'appelle en fait le Ka, et qui est la constante d'acidité, eh bien, elle est égale à la concentration en A- fois la concentration en ion hydronium, à l'équilibre, divisé par la concentration en AH à l'équilibre, et je ne fais pas figurer l'eau, bien sûr, ici, qui est le solvant. Pour cette autre équation, je vais écrire la constante d'équilibre également, et cette constante d'équilibre sera nommée le Kb, en fait, c'est la constante de basicité, lorsqu'on a la réaction base plus eau donne acide conjugué plus HO-, et donc ce Kb, il vaut concentration de AH à l'équilibre fois HO- à l'équilibre, divisé par concentration de A- à l'équilibre. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, eh bien, je vais écrire le produit de Ka par Kb. Donc, Ka fois Kb, et ça va donner, donc je vais écrire A- à l'équilibre, fois, alors je change de couleur ici pour H3O+, à l'équilibre, divisé par AH à l'équilibre, et je le multiplie par le Kb, donc je vais écrire d'abord OH- en fait, donc dans une autre couleur, comme ça, HO- l'équilibre, fois AH à l'équilibre, divisé par A- à l'équilibre. Alors, plusieurs choses. Je peux déjà, je vois qu'ici, il y a A- à l'équilibre au numérateur et au dénominateur, donc je peux simplifier. Ici, j'ai AH et j'ai AH au numérateur et au dénominateur, donc je peux simplifier. Et je me retrouve avec le produit de H3O+, finalement, à l'équilibre, fois HO-. Or, ce produit n'est rien d'autre que le Ke, c'est-à-dire le produit ionique de l'eau. Donc au final, on obtient Ke est égal à Ka fois Kb. Donc le produit, encore une fois, le produit du Ka par le Kb est égal au Ke. Alors maintenant, je peux passer au logarithme, et donc si je prends moins logarithme de Ke, eh bien, il sera égal à moins le logarithme du produit, c'est-à-dire Ka fois Kb. Et donc là, j'obtiens une autre relation qui est la suivante, pKe, qui est égal à, donc j'ai le logarithme ici d'un produit,
Donc le logarithme d'un produit, en fait, c'est la somme des logarithmes, c'est-à-dire que j'ai moins logarithme de Ka moins logarithme de Kb, ce qui n'est d'autre que pKa plus pKb. Voilà, j'ai la relation avec les logarithmes. Donc, deux relations qu'on vient d'obtenir, KE égale Ka fois Kb et PKE égale PKa plus PKb. Alors n'oublions pas qu'à 25 degrés, le PKE est égal à 14. Donc par exemple, si je prends le pKa d'un acide commun qui serait l'acide acétique, donc j'ai 4,8 pour le pKa, et bien pour le PKb, de ce couple acide-base, acide acétique, ion acétate, j'aurai 14 moins 4,8, c'est-à-dire 9,2. Voilà, on peut trouver très rapidement le PKb lorsqu'on a le pKa et inversement. Voilà.